j'espère que ça a pris. À quel point nous sommes liés, encore une fois, liés au Seigneur, mais à quel point aussi nous sommes des individus qui avons besoin de continuer à progresser. Vous êtes à l'âge où vous découvrez que votre personnalité, elle est peut-être qui commence à être pas mal du tout. Donc une vraie personnalité, une vraie dimension de générosité, de charité, d'écoute, toutes ces choses-là. Au-delà du problème de j'ai des bonnes notes ou pas, hein, ça c'est un autre problème. Ah, sauf si c'est un problème de travail, ça effectivement, ça c'est un problème effectivement qui regarde aussi le côté moral, le côté chrétien. C'est est-ce que je travaille, est-ce que j'accomplis mon devoir d'État. Ça c'est vrai. Mais c'est surtout voilà ma personnalité, ce que je suis au fond de moi. Et Dieu m'aime avec tout ça. Mais Dieu aussi me tire. Dieu continue à m'appeler. Monte plus haut. Monte plus haut. C'est-à-dire, ce que tu es, développe-le encore. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous avons besoin encore de la nourriture. Nous continuons à nous nourrir de Dieu. Et nous continuons aussi à nous confesser. Parce que, comme on dit, petits enfants, petits problèmes. Grands enfants, grands problèmes. C'est ce qu'on dit avec les parents quand on parle de l'éducation. Petits enfants, petits problèmes. Voilà, il m'a griffé dans la cour, il n'est pas très gentil. Et puis, grands enfants, grands problèmes. Il peut y avoir des problèmes plus majeurs, plus importants que ça. Et voilà. Et ben vous êtes à l'âge où, effectivement, vous passez de petit enfant, petit problème, à grand enfant, grand problème. C'est-à-dire, en entrant dans l'âge de l'adolescence, eh bien, il y a un monde de bonheur qui s'ouvre à vous, mais aussi un monde de péché nouveau qui va de plus en plus s'ouvrir à vous. Et donc, il faut, c'est un peu comme Tintin sur la Lune, il faut se rétablir, et c'est pas si évident. D'où l'importance, encore une fois, de la nourriture de Dieu. Bien sûr, vous avez besoin de continuer à découvrir à quel point Dieu est merveille dans son Eucharistie. On a besoin de ça. Et puis de l'autre côté, vous avez besoin de plus en plus, je le dis, de plus en plus, de redécouvrir le goût de la pénitence, c'est-à-dire le goût de la confession. La confession qui, parce que nous posons peut-être des actes plus graves qu'avant, vont devenir une confession plus difficile, parce qu'il y a une honte qui peut s'installer, et il faut vaincre cette honte, parce que ça, on l'appelle le démon muet. Parmi les démons, il y a le démon muet, c'est-à-dire celui qui essaye de nous dire « ne va pas te confesser ». Alors un petit enfant, il va se confesser, voilà, papa et maman vont se confesser, bah, je vais me confesser aussi. Quand on est ado, papa et maman ils vont se confesser, ah bah oui, mais moi vu ce que j'ai fait, j'ai pas trop envie, c'est un peu la honte, machin. Et là, le démon nous pousse dans ce lien-là. Dire oui, non, c'est la honte, de toute façon c'est trop grave, de toute façon le prêtre, qu'est-ce qu'il va dire, il va te juger, ça va être horrible et tout. Et ça, c'est le démon, c'est une tentation. Donc au contraire, il faut redécouvrir le goût de la confession maintenant et dans votre âge adulte qui se commence. Parce qu'on va y revenir, l'âge adulte, c'est l'âge de la confirmation. Dans la vie du monde, l'âge adulte, c'est 18 ans, et à 18 ans, vous avez le droit de voter, et vous avez le droit de conduire, et vous avez le droit de passer le permis de chasse. Voilà, un truc un peu intéressant. Pour l'Église, c'est pas 18 ans. Pour l'Église, vous avez le droit de conduire, de voter et de chasser avant, c'est-à-dire à l'âge de la confirmation. En fait, c'est pas un âge, c'est le moment où, effectivement, vous allez recevoir le dernier grand sacrement qui va faire de vous, qui va vous prendre dans ce que vous êtes déjà. Il y a déjà du bon, il y a déjà du bien, il y a déjà pas mal de choses, mais qui va vraiment vous tirer en hauteur, va vous mettre vraiment debout, au point que vous allez devenir capable, par cet épanouissement de vous, de pouvoir devenir martyr, c'est-à-dire témoin. Martyr, en grec, c'est témoin, et le sacrement de la confirmation, c'est le dernier sacrement qu'on reçoit pour soi, c'est-à-dire à titre individuel. Après, il y en aura d'autres, on y reviendra. La confirmation vient après, donc le petit baptême du bout du monde, voilà, qui vous fait fils de Dieu pour toujours. Ensuite, la première communion et la confession qui ont eu un début, mais qui n'auront pas de fin. On continue à avoir besoin de nous nourrir et d'être pardonnés. Voilà, régulièrement, très régulièrement même. On a eu la chance au séminaire, donc à Wigratzbad, en Bavière, séminaire de la Fraternité Saint-Pierre. Parmi nos professeurs, on avait un tout petit prêtre, un petit jésuite, tout petit, tout vieux, tout gentil, machin. Et en fait, c'était le confesseur de Jean-Paul II. C'est-à-dire qu'il confessait Jean-Paul II. Donc il venait une semaine nous donner des cours, mais le reste du temps, il était à Rome, et il faisait partie de ces rares prêtres qui, en fait, quand ils sont place Saint-Pierre, alors ils sont connus, parce que tout le monde les connaît, et bien de la place Saint-Pierre jusqu'au bureau du pape, personne ne les arrête. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un garde suisse, la gendarmerie pontificale et tout, on sait que lui, c'est le père Blais, et le père Blais, hop, non, c'est le confesseur du pape, il a le droit d'aller jusqu'au pape sans que personne ne lui demande rien, parce qu'il est confesseur du pape. Donc,
Le pape a le droit d'avoir son confesseur, alors on peut en avoir plusieurs d'ailleurs, voilà, toujours. Ouais, c'est quand même des histoires... Bon, non, il est mort, mais c'était un très saint homme, c'était vraiment très très beau. Une fois, il m'avait raconté, je lui servais la messe, j'étais séminariste, et puis, donc la messe traditionnelle, et puis il me dit à la fin de la messe, oui, vous avez vu, j'ai rajouté les oraisons, une oraison spéciale, normalement ça se fait plus, même dans le rite traditionnel, ça se fait plus, mais j'ai demandé au pape, il est d'accord. Donc oui, il y avait un lien, mais comme ça, avec Jean-Paul II, quoi, ces trucs, j'ai demandé à Jean-Paul II, il est d'accord. Bon, ok, bah là, bah oui, donc bah, je suis d'accord aussi. Voilà, c'est très beau de, voilà. Donc la confession, on en a besoin, voilà, et on en a besoin de plus en plus, et c'est beau. Et j'espère que vous goûtez bien, ça c'est aussi important à votre âge, de goûter ce que vous connaissez déjà par cœur. C'est-à-dire que vous goûtez votre communion et que vous goûtez votre confession. Vous arrivez à l'âge adulte de la foi, c'est-à-dire l'âge de la confirmation. N'oubliez pas, ne réduisez pas la valeur immense et nécessaire et miraculeuse de l'Eucharistie et de la pénitence. Voilà, gardez-les comme un trésor dont vous aurez toujours besoin. Voilà, vous avez vécu ce côté dramatique de l'année dernière surtout, où il y avait une privation de la messe, donc plus de messe, plus d'Eucharistie, plus de confession possible. Et donc on est comme orphelin de cette alliance dont on a besoin, de cette nourriture de Dieu. Vous avez connu ça, ne le perdez pas de vue, ne le perdez pas de mémoire. Quand vous serez marié, vous direz, moi j'ai connu la première vague du Covid, où on n'avait plus la messe. Oh, papa, c'est pas possible, oh, et c'était comment et tout. Oui, voilà, j'ai survécu et tout. Vous raconterez votre guerre, voilà. Mais souvenez-vous en tout cas qu'on a vraiment besoin de ce lien fort de l'Eucharistie. Oui, mais alors l'Eucharistie, ça n'a pas de goût. Alors vous dites qu'il faut avoir le goût de l'Eucharistie, sauf que l'Eucharistie, ça n'a pas de goût. Et oui, et ça, c'est pas faux. Je me souviens d'un petit garçon, le jour de sa première communion, c'était autre part, et donc j'étais invité dans sa famille après, et donc, voilà, t'es content? Ah, oui, content. Donc, il y a eu des cadeaux, super et tout. Et puis, pendant le repas, sa maman me dit, il y a un problème. Il y a un truc. Et donc, à la fin du repas, sa maman, on est allé le voir, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a? Et le petit bonhomme qui fait, j'ai rien senti. Le jour de sa première communion, j'ai rien senti. Ben oui, on sent rien. Parce que l'Eucharistie nourrit notre âme, pas notre bide. L'Eucharistie ne nourrit pas notre nombril. Et donc, évidemment, il y a une surprise, et pourquoi pas même une déception, en se disant, mais c'est ça le corps du Christ? Et oui, c'est ça le corps du Christ. Pourquoi? Parce que c'est une nourriture de voyage. Et pourquoi le Christ se donne-t-il sous cette forme si sobre, où en fait, effectivement, ça n'a pas de goût, on ne voit rien. On ne voit rien. On ne sent rien, parce que le monde autour essaye tellement de vous émouvoir, des émotions, des sentiments, de tous les côtés. La moindre publicité vous fait le spectacle, fait le sketch et tout. On est tout le temps ému de tout, et le Seigneur est dans une sobriété. Voilà, à chaque fois qu'on communie, nous nous souvenons que ce qui compte, ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas le ressenti des choses, c'est la réalité du corps du Christ. Et ça nous suffit. Et on a besoin de ça. Sinon, on est dans un monde de l'émotion, et il n'est pas rare à votre âge aussi que les émotions, il faut essayer de les calmer. Parce que vous avez de plus en plus d'émotions. Des trucs, des émotions un peu violentes, de rire, de larmes, de colère, de machin. Et là, on vous dit, mon petit bonhomme, il va falloir un petit peu te cadrer. Il va falloir que tu apprennes toi-même à gérer tout ça. C'est plus à papa et maman à faire les gros yeux, à te mettre une rousse ou je sais pas quoi. C'est à toi-même de dire, calme. Il faut revenir, il ne faut pas se laisser déborder par l'émotion. Voilà. Et donc l'Eucharistie doit garder ce goût. Vous savez que c'est le corps du Christ. Il y a des miracles majeurs, fameux, que vous connaissez très bien. Voilà, mais on a besoin de retrouver ce sens des choses. Et en même temps, c'est une nourriture de voyage. Hein. Vous savez, c'est une nourriture, ce sera en attendant le grand retour. C'est une nourriture qui nous mène jusqu'au ciel. Voilà, donc gardez vraiment cet esprit-là. Voilà, donc gardez bien cela. Ce n'est pas parce que vous allez arriver dans ce sommet de la foi qu'est le sacrement de la confirmation qu'il vous faut oublier ou mépriser les deux sacrements de la vie du quotidien, qui est la nourriture et la pénitence. C'est comme si vous disiez, voilà, je vais me marier, donc j'oublie désormais, donc j'ai le sacrement de mariage, donc j'oublie de manger et de me soigner. Bah, vous n'allez pas rester longtemps, hein, vous avez beau être marié, donc c'est ces deux mondes, faut pas les perdre de vue, faut vraiment continuer à vous nourrir de tout cela, et même, au contraire, même à raviver votre foi, votre joie de tout ce que Dieu vous donne.
Je me souviens d'un garçon que j'avais confessé, c'était la première fois de sa vie. Il était tellement, il avait peut-être, je sais pas, 15 ans, il était tellement, mais heureux, tellement, mais bouleversé que Dieu ait pu lui pardonner tous ses péchés. Il en avait depuis 15 ans, quoi, des trucs que il voulait dire bonjour à tout le monde. C'était dans une école, c'est pendant l'été. Et il est allé voir dans la cour tous les jeunes. Alors, voilà, je voulais vous dire que je vous aime. Et puis hier, pardon, je t'ai dit un mot. Il était tellement bouleversé d'avoir été pardonné de Dieu. C'est tellement magique, c'est tellement beau. Et nous, on est, oh, je vais me confesser comme d'habitude et tout. Non, c'est pas comme d'habitude. Voilà. Ah, je vais communier comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude. À chaque fois, vous devez retrouver cette actualité du mystère de Dieu qui vous aime là, qui vous aime pas de manière générale, c'est là. Voilà, donc voilà, il faut vraiment découvrir, voilà, retrouver ce sens des choses. La confirmation, voilà, vous fait déborder, vous pousse en avant pour effectivement prendre une altitude, une dimension de l'âge adulte. C'est-à-dire, c'est l'âge adulte de la foi, c'est la confirmation. C'est le dernier acte qui va vous nourrir, vous, qui va vous éclairer, vous, votre intelligence, votre cœur, tout ce que vous êtes va prendre une dimension nouvelle grâce au sacrement de la confirmation, qui va être en lien direct avec ce que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui les ont rendus tellement heureux, tellement savants, tellement saints et tellement martyrs, c'est-à-dire témoins. Vous ne pouvez plus s'arrêter de parler. Souvenez-vous que 10 minutes avant la Pentecôte, ils sont encore la trouille, la porte fermée. Je vous rappelle que c'est juste 50 jours après l'arrestation, la condamnation, la mort du Christ et la résurrection. Et donc, ils sont encore à Jérusalem, et à Jérusalem, c'est que des méchants. C'est les mêmes qu'il y a 50 jours. 50 jours, c'est 2 mois. Donc, en 2 mois, c'est toujours les mêmes qui sont là. C'est le Sanhédrin, il y a toujours Pilate, il y a tout ça. Donc, ils sont vraiment complètement... voilà, qu'ils ouvrent... Je vais chercher du pain. Fais gaffe. Donc les gars, ils font pas semblant, ils ont la trouille. Et du jour au lendemain, clic clac boum, voilà, la Pentecôte qui va faire en eux ce qu'ils n'avaient pas prévu. En fait, c'est une force que Dieu donne qui va nous pousser. Oh, ça avance tout seul, quoi. C'est un truc, voilà, et qui va effectivement nous pousser en avant au point que va nous donner une dimension nouvelle pour nous-mêmes. Et cette dimension, c'est pour ça qu'on dit que la confirmation, c'est vraiment l'acte de passage, c'est le dernier acte qu'on reçoit pour soi, mais qui nous fait immédiatement déborder vers le témoignage, c'est-à-dire vers l'implication vis-à-vis des autres. Jusque-là, peut-être que vous avez eu l'occasion de discuter, peut-être en famille, peut-être en classe, peut-être, je sais pas, au scout, au louveteau, enfin, je sais pas, où que vous soyez, ou dans une colonie, peu importe, avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, peut-être que vous avez dit, voilà, un mot gentil, quelque chose, ça c'est possible. Mais cependant, c'est encore de manière très, très petite et très individuelle. Vous avez fait ça dans votre petit coin, vous parlez de Jésus. Là, vous allez avoir une dimension vraiment... trinitaire pour le faire. C'est vraiment l'action de la Trinité, l'action du souffle de la Pentecôte qui va effectivement vous traverser et va vous changer. Et ça, c'est cool. Voilà, on a vraiment besoin de ça. Je rappelle d'ailleurs que pour qu'on se saisisse bien de la portée du sacrement de la confirmation, c'est le sacrement qui est normalement conféré par l'évêque. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un prêtre qui baptise, qui vous confesse. Là, c'est le sacrement de l'évêque. La confirmation, c'est le sacrement propre de l'évêque, parce que l'évêque étant le maître de son église, c'est-à-dire que l'apôtre, le successeur des apôtres dans un endroit donné, qu'on appelle un diocèse, eh bien c'est l'évêque qui confirme pour rappeler ce que l'on voit dans les actes des apôtres, puisque finalement, que va faire l'évêque pour vous? Il va poser un acte des apôtres, c'est-à-dire, lui, Monseigneur Perceroux est le successeur des apôtres, eh bien il va poser l'acte comme les premiers apôtres, comme le Christ avait demandé aux premiers apôtres, c'est-à-dire d'imposer le Saint-Esprit, d'offrir ce sacrement de la confirmation pour justement être marqué pour cela. Donc oui, une dignité, une solennité, on a cette immense chance que, alors que vous savez, bon, le diocèse est très grand, que l'évêque ne peut pas toujours se déplacer partout, vous imaginez le nombre de paroisses à Nantes, enfin à Nantes dans le diocèse, l'évêque ne peut pas confirmer tout le temps, partout, dans toutes les paroisses. Et moi, dès que je l'ai vu, dès qu'il est arrivé en septembre, je suis allé le voir. Je lui ai dit, voilà, monseigneur, voilà, je suis l'abbé Lecoq, je suis Saint-Clément, voilà, j'ai une grande grâce à vous demander, voilà, est-ce que vous accepteriez de venir confirmer nos jeunes à Saint-Clément? Ah bah super, ah oui, bien sûr, voilà. Et ça, c'est cool, voilà. Donc vous allez voir un évêque avec une mitre, vous allez voir un évêque avec toute la grandeur, avec toute la force et la puissance, vraiment, il a une autorité.
c'est un apôtre, c'est un successeur des apôtres, hein, quand même, c'est pas rien. Hein. Et voilà, et c'est lui qui va venir vous toucher, vous faire une onction. Alors on y reviendra sur ce qui va se passer de manière extérieure, donc la matière et la forme du sacrement, et qui va vous imposer les mains pour que ce souffle de Dieu puisse effectivement, eh bien, vous souffler dans les narines et vous faire, ça va sortir par les oreilles. Non, c'est pas ça évidemment, non. Mais cependant, va vraiment vous marquer. Et c'est le dernier acte de votre vie. C'est le dernier acte de votre vie. Le dernier acte de votre vie personnelle, individuelle avec le Seigneur. C'est-à-dire le dernier sacrement qui compte. Ensuite, il y en a d'autres des sacrements. Il y a le mariage et l'ordre. Et parmi vous, il y aura forcément des gens qui vont se marier et forcément des gens qui seront religieux, religieuses ou prêtres. Forcément. Vu le nombre que vous êtes, c'est logique, on verra bien. Et il ne faut pas faire de pronostic, ça c'est stupide. C'est le choix de Dieu, c'est la main de Dieu, vous inquiétez pas, restez en confiance par rapport à tout ça. Mais c'est sûr. Mais ces sacrements-là sont des sacrements qu'on ne reçoit pas pour soi-même. Le sacrement de l'ordre, quand on est prêtre, on n'est pas prêtre pour soi. On est prêtre pour les autres. On est prêtre pour donner le pardon de Dieu aux autres, pour donner la vie aux autres, mais pas pour soi-même. Moi, je me confesse et j'ai un confesseur. Voilà, on reçoit toujours de quelqu'un d'autre. Et le sacrement de mariage, c'est pareil, c'est une dimension. C'est pas pour soi qu'on se marie. Ah ben voilà, moi j'aime bien, voilà, je m'appelle Raoul, moi j'aime bien Pamela, donc on va se marier, ça va être très beau parce que on s'aime, c'est cool. Non, c'est pas ça le mariage. Hein. Le mariage est une dimension pour donner la vie, pour prendre une place dans la cité des hommes, donc une dimension pour les autres dans le mariage, pour les autres, pour nos enfants, pour tout ça. Voilà, et remerciez vos parents. Que si vous êtes là, c'est qu'ils s'aiment au point que leur amour a porté un fruit qui s'appelle par vos prénoms, et que c'est le signe de leur amour, et puis le signe de leur acceptation aussi, de porter un enfant, et de l'éduquer, et de l'aider à avancer vers le ciel. Enfin, vous voyez, c'est pas rien, c'est quand même chouette. Hein. Donc remerciez vos parents, voilà, on oublie, c'est bientôt la fête des mères, n'hésitez pas, mais une maman, ça devrait être la fête des mères tous les jours. Enfin, merci papa, merci maman pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous êtes pour moi et tout, c'est important. Bien, voilà, on revient au sacrement. L'évêque va venir vous voir, l'évêque va venir vous parler. Souvenez-vous que l'avant-veille, donc en fait ce sera un samedi la confirmation, et le mercredi avant, pendant à peu près 1 heure, vous allez pouvoir rencontrer l'évêque dans l'église de Saint-Clément. Voilà, et il va dialoguer avec vous. À ce propos, vous aurez, je renverrai un mail dans ce sens, vous allez avoir la chance de pouvoir d'abord lui parler à titre personnel, par lettre. Vous allez écrire une lettre à l'évêque, en disant pourquoi vous demandez le sacrement de la confirmation. C'est-à-dire pourquoi vous voulez recevoir ce sacrement. Et là, vous allez répondre avec vos mots à vous, avec votre cœur à vous, en disant, mais moi, je veux continuer à avancer dans ma foi. Je sais que j'ai besoin du Saint-Esprit. Les apôtres, ils en ont eu besoin. Ben, moi, je ne vaux pas plus que les apôtres. J'ai besoin aussi du Saint-Esprit. Donc, j'ai besoin aussi de cette force de Dieu pour continuer à avancer et pour devenir aussi fort que les apôtres. Je rappelle que les apôtres, avant la Pentecôte, c'est des gros nuls. C'est des gros nuls. Ils ont la trouille, ils se cachent, ils ont trahi... ben non, ça fait pas beaucoup quand même. Hein. En revanche, alors, parce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils deviennent vraiment des apôtres, des gens admirables, qui vont aller jusqu'au bout, jusqu'au bout du monde, puis jusqu'au bout de leur vie, jusqu'à donner leur vie. Ben, c'est pas tout à fait rien, hein, excusez-moi. Et ça, c'est la Pentecôte qui va le donner. C'est pas le Christ qui va leur donner. Ils ont été 3 ans avec le Christ. Ils sont pas devenus des héros. Hein. 3 ans avec le Christ, un problème qu'on appelle le jeudi saint, qui se déborde sur le vendredi saint, 3 ans avec le Christ, hein, 24 heures sur 24. Hein. Ils ont vu les miracles, ils ont tout vu. Hein. Ils sont avec le Christ et tout, nous serons toujours avec toi, Saint-Pierre. Seigneur, même si les autres te trahissent, moi, moi, toujours avec moi. Poupoune, Pierre Poupoune, avant que le coq n'ait chanté, oui, le Christ a cité le coq, ça, voilà, dans les évangiles, eh bien, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Alors, Poupoune. Voilà. Et tous ces apôtres sympathiques, admirables, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, bon, voilà, on n'aurait pas fait mieux. Et ben, malgré cette présence avec le Christ, ils vont tous trahir, ils vont tous s'enfuir, ils vont être quand même pas du tout à niveau. Et c'est uniquement par le souffle du Saint-Esprit qu'ils vont devenir effectivement les apôtres et ensuite les martyrs, jusqu'à être tous mourir martyrs au bout du monde. Voilà. Ils sont tous morts martyrs, sauf un. Oui, c'est ça. Non, c'est une blague. Voilà, oui. Donc voilà, c'est Saint Jean qui effectivement va être le seul, en fait, qui va survivre à son martyre, puis va continuer à vivre, et qui sera à Patmos et qui mourra exilé.
voilà, et qui aura donc le temps d'écrire plus que les autres. C'est pour ça qu'on a les épîtres de Saint Jean, on a l'Apocalypse, c'est Saint Jean qui a écrit l'Apocalypse, voilà, tous ces textes majeurs dont on a tant besoin. Voilà, mais donc ils vont être capables d'aller jusqu'au bout. Alors que jusque-là, il y avait un Romain qui passait, bouh, et là, ensuite, c'est renie ta foi, sinon on te découpe en morceaux, vas-y. C'est le même, hein, c'est les mêmes. Sauf que la différence, il y a un souffle de Dieu qui ne peut plus s'arrêter. Eh bien, c'est ça qu'il vous faut. Est-ce qu'on est obligé de prendre l'option martyr, monsieur l'abbé on va être obligé d'être découpé en morceaux, et d'être trempé dans l'huile bouillante, être crucifié parce que moi, je voyais plutôt un truc, ma vie à Nantes tranquille, quoi. Et ça, il ne vous appartient pas de savoir ce que Dieu vous demandera. Que ce soit d'ailleurs un martyr sanglant. Hélas, on est dans un monde où le martyr se rapproche. Hein. Je rappelle qu'à Nice, il y a quelques mois, il y a 3 chrétiens qui ont été décapités quand même. Hein. À Nice, c'est une ville en France. Hein. C'est pas loin d'ici. Et que cet après-midi, c'était une policière qui a été agressée et la police a été obligée d'abattre la personne. Hein. Encore un coup de couteau à la Chapelle-sur-Erdre. Ça se rapproche. Hein. Nice, la Chapelle-sur-Erdre. Bon, ben voilà. Donc on ne sait pas cette réalité-là. L'autre réalité est vraiment, je tiens beaucoup à ce que vous l'entendiez. L'autre réalité du martyr, c'était le pape Jean-Paul II qui en parlait. Il dit, mais tout le monde ne sera pas martyr par le sang, c'est-à-dire par le sang versé. En revanche, il n'est pas du tout impossible dans votre monde à vous, donc c'était Jean-Paul II qui le disait, donc il y a déjà 40 ans, hein, donc c'est encore plus vrai aujourd'hui, il n'est pas du tout impossible que vous tous, ici, soyez à un moment donné martyrs, mais martyrs social. C'est-à-dire martyr du fait que, en vous déclarant chrétien, il y a des gens qui vont vous éloigner de leur groupe d'amis. Toi, t'es chrétien, toi, on veut pas de toi. Ou alors, viens ce week-end, ça va être le super truc de tout le monde et tout. Oui, mais il y aura la messe. Ah non, il n'y aura pas la messe. Alors, tu viens ou pas? Bah non, moi je veux la messe. Ah bah très bien, tant pis pour toi et tout. Et, ça, c'est un petit martyr. Hein. C'est un petit témoignage qui est pas si petit que ça. Je me souviens d'un garçon, dans son lycée, c'était le seul chrétien de son lycée. Pas seulement de sa classe, de son lycée. Et comme il avait dit, moi je suis chrétien, eh ben, il se retrouvait, les élèves se moquaient de lui, les profs, ah bah tiens, donc il parle, je sais pas quel truc, en anglais, en français, en histoire, machin, voilà, et puis l'église, ah tiens, tu vois, Adrien, hein, l'église, et les autres, ah oui, tu vois, l'église, machin, truc, et l'autre, Adrien, et ben voilà, ben ça c'est un martyr. Vous voyez, donc il n'a pas versé son sang, sauf que de rester fidèle à la foi du Seigneur dans ces moments-là, c'est pas si évident. Quand on vous proposera, là ça se rapproche de plus en plus là, du milieu nantais, quand on vous proposera un vendredi de carême, c'est-à-dire un temps de pénitence, un temps où on est unis à la mort du Christ, quand on vous proposera d'aller en soirée, d'aller en rallye, un soir de vendredi de carême, eh bien, le martyr, c'est aussi ça. Elle va dire peut-être que c'est la soirée géniale qui va être, où tout le monde sera. Eh bien, pas moi. Parce que c'est pas un jour convenable. C'est un jour où on est en lien avec la mort du Christ. Donc, on ne doit pas ouvrir la porte pour la personne qui attend d'arriver, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, le martyr, il est sous différentes formes. Et ce sont des choses qui peuvent arriver, qu'il faut pas perdre de vue. Bon, refermez. Voilà, qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc voilà, c'est un peu dans cet esprit que je vous incite à rester dans ce temps de préparation, d'invoquer le Saint-Esprit pour justement demander déjà cette force dont vous savez que de plus en plus vous en aurez besoin de cette force. Mais très bien, c'est une force qui rend joyeux. Souvenez-vous du jour de la Pentecôte, les gens qui étaient les témoins, alors il y en a plein qui vont se convertir, pareil d'ailleurs. Tiens, qui sont ceux qui se convertissent le jour de la Pentecôte? Alors, juifs, arabes, donc ils viennent de tous les pays, bon, très bien. Mais ça fait combien de temps qu'ils sont à Jérusalem, ces gens-là? Mais ça fait déjà pas mal de temps. C'est-à-dire que ce sont certainement ces gens-là qui, le jour de la Pentecôte, vont entendre les apôtres, qu'est-ce qui se passe et tout, et puis Saint-Pierre va commencer à parler. Ce sont les mêmes qui vont écouter tout ça, et qui vont entendre les merveilles de Dieu, mais ce sont les mêmes qui, peut-être, ont assisté à la mort du Christ 2 mois avant, avec la crucifixion et tout, parce que dès qu'il y a un spectacle gore, de toute façon, le public est toujours là. Hein, des trucs, les gens ils viennent regarder, les gens qui meurent, c'est rigolo et tout. Bon, voilà. Donc, il y a cette dimension-là, eh ben,
c'est pas le Christ qui les a convertis, c'est les apôtres. Mais c'est les apôtres par le Christ, parce que que disent les apôtres, c'est ce que le Christ leur a dit. Vous voyez, donc en fait, c'est quand même le Christ qui nous convertit tous. Par les apôtres, par les prêtres, par de témoignages, par toutes ces choses-là, de génération en génération. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là, ce jour-là, se sont convertis. On dit, il y a plein qui ont demandé le baptême ce jour-là, alors qu'ils n'ont pas demandé le baptême du temps du Christ, 50 jours avant. Ils n'ont pas demandé. Et là, par les apôtres, eh ben, ils le demandent. C'est-à-dire que votre responsabilité, votre capacité à être un témoin, justement par cette force de votre intelligence, de votre cœur, voilà, ce développement des choses, de cette vérité de Dieu en vous, vécue d'abord en vous, et donc parce que c'est bien vécu dedans, alors ça se voit à l'extérieur, eh bien, ça va convertir des gens. Ça va convertir des gens. Et c'est extraordinaire. Et vous allez vite le voir. Je vais raconter ça à mon groupe de caté, parce que c'est quand même très beau. Il y a un garçon qui vient à la messe à Saint-Clément depuis quelques mois maintenant, et il est dans une école d'ingénieurs pas loin d'ici. Bon. Et puis il propose à ses copains. Il dit, moi je vais à la messe à Saint-Clément, quelqu'un veut venir à la messe? Ouais, bon, oui, d'accord. Le dimanche matin, ils font rien, c'est des étudiants, ils font rien. Et donc plusieurs sont venus. Parmi ceux qui sont venus, il y en a un qui a demandé le baptême, et que je suis en train de préparer au baptême. Il a 20 ans. Et un autre qui s'est confessé pour la première fois, pareil. Quelqu'un là, qui a dit, moi je veux bien me confesser, mais je ne l'ai jamais fait et tout. Voilà. Parce qu'il y a un gars qui a dit, est-ce que quelqu'un veut venir à la messe avec moi? Il y a des conversions qui se font, et vous allez porter cela par votre force que Dieu va vous confier pour justement se répandre dans le monde. Et ça rend quand même hyper heureux. Enfin, il faut être clair, c'est quand même très très plaisant de se dire, je fais l'acte du Christ, je pose l'acte du Christ, je pose l'acte des apôtres en le continuant aussi de cette manière-là. Et donc il y a vraiment cette dimension qu'il ne faut pas perdre dans ce sacrement. C'est un sacrement, encore une fois, que je vous le disais dans la première vidéo, c'est un sacrement où, pour une dernière fois, de manière majeure, vous allez recevoir en entonnoir les dons de Dieu, et spécialement les dons du Saint-Esprit, dont on parlera la prochaine fois, cette force de Dieu avec tous ces dons qui vont se multiplier en vous, et puis de cette capacité entonnoir, vous allez devenir arrosoir, une capacité effectivement de vous répandre, selon les dons du Saint-Esprit, par le mot, par l'attitude, par le respect, par toutes les petites choses du quotidien par rapport à tel ou tel, eh bien, vous allez aider la vérité de Dieu à ce que cette vérité touche quelqu'un à un moment donné. Ensuite, il faut être, ça je ne vous le cache pas, il faut être cohérent. Il faut avoir une vie cohérente avec ce qu'on va recevoir. Ça, c'est le beau combat spirituel dans lequel vous allez entrer, dans lequel vous êtes déjà entré. La lutte contre le mal et pour la vertu, c'est déjà commencé. Mais voilà, tous ces dons que Dieu va attendre que vous donniez aux autres, c'est-à-dire qu'il va vous les donner pour que ensuite de ces dons, vous en fassiez des pépites, vous en donniez des choses pour les autres, ça, ce sera uniquement si vous êtes cohérent avec vous-même. Si vous êtes... tu sais, moi je suis chrétien, non, toi, t'es pas chrétien. T'es celui qui est méchant, qui se moque des autres. Toi, t'es comme ça. Que tu sois chrétien, je vois pas en quoi. Ou le contraire, et tu te dis chrétien vu ce que tu fais. Et là, pourquoi les gens ne sont pas convertis dans ce monde, malgré le déploiement de l'Église depuis 2000 ans? Pourquoi les gens ne sont pas assez convertis? Parce qu'on n'est pas assez cohérent. Et que les gens qui ne sont pas chrétiens, ils disent, si c'est ça les chrétiens, c'est pas la peine d'être chrétien, pour se moquer, pour manquer de charité, pour être égoïste, machin. Ça, je peux le faire chez moi tout seul, j'ai pas besoin d'aller à la messe. Et là, effectivement, il faut être cohérent. Et ça, c'est vrai que cette dimension-là, vous l'aurez de plus en plus. Comme vous serez souvent un peu solitaire, donc un petit groupe. Alors là, vous êtes encore collège, lycée, ça va encore. Mais plus vous irez dans les autres lieux, dans les écoles, enfin les études supérieures, vous serez comme Adrien, peut-être seul dans une classe. Ou non, il y en a un deuxième et l'autre, il n'est pas pratiquant. Il se dit chrétien, mais il n'est pas pratiquant. Ça fait pas beaucoup, c'est sûr. Et là, effectivement, d'être capable d'être quand même la personne joyeuse, cohérente, sympathique, priante, mais pas non plus avec des trucs fichus sur la tête. Je parle à personne parce que je pense qu'à Jésus. Non, on est équilibré. Enfin, des trucs, on est heureux avec tout le monde.
Voilà. Mais il y a aussi cette part, bah oui, moi j'ai mon temps avec Dieu, et ça c'est quelque chose de fondamental pour moi, voilà, de rester dans cette dimension-là. Bien, nous allons un petit peu travailler le livre. Il nous reste 10 bonnes minutes. Donc la confirmation, nous sommes à la page 37, pour ceux qui nous regardent à la télé. Voilà. Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, donc page 37. Les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux, afin que l'Esprit Saint leur fût donné. Car ils n'étaient pas encore tombés sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le baptême d'eau, donc le premier sacrement, mais n'avaient pas encore reçu la plénitude du don de Dieu, donc n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains et ils recevaient l'Esprit Saint. Ça, c'est les actes des apôtres. Rappelez-vous donc que dès que les apôtres découvrent, apprennent qu'un village, voilà, un village en Samarie, par exemple, a reçu le baptême, ils envoient tout de suite un groupe d'apôtres pour leur donner plus, c'est-à-dire pour donner la plénitude. Donc, rappelez-vous bien que les apôtres ont parfaitement compris l'importance du Saint-Esprit, l'importance de la Pentecôte, l'importance de ce don de la Pentecôte par l'imposition des mains pour les gens. Les apôtres ne disent pas « Oh, bah, le baptême, ça suffit. Le baptême, ça fait aller au ciel, ça suffit. » Non, ça ne suffit pas. Bon, enfin, oui, le baptême, effectivement, se suffit pour aller au ciel. Mais le but du chrétien, c'est pas seulement d'aller au ciel, c'est d'être un saint, de faire de grandes choses. Même dans les petites choses du quotidien, de les faire grandement. Voilà. Et tout cela, bah, c'est le don du Saint-Esprit. Et donc, les apôtres en sont convaincus. Donc, dès qu'il y a un petit village, ils apprennent qu'il y a eu le baptême sacramentel, mais pas le reste, hop, ils envoient. Alors, Pierre et Jean, ça dépend qui. Voilà. Souvent, Pierre et Jean, Pierre étant le chef des apôtres, on va y revenir aussi, hein, la confirmation, c'est le sacrement de l'Église et de l'unité de l'Église, hein, aussi, hein, c'est important. Hein, on est unis à l'Église, on est unis, et c'est pour ça que c'est beau de voir l'évêque venir jusqu'à vous, parce qu'il faut aimer l'évêque. L'évêque, dans la hiérarchie, c'est le représentant du pape, si vous voulez, c'est un successeur des apôtres, il est vraiment le lien avec le pape. Un évêque, il est sacré, pas forcément par le pape lui-même, mais toujours avec une désignation de la part du pape. C'est pour ça qu'on dit, alors, par exemple, Monseigneur Perceroux, par la grâce de Dieu, évêque par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, évêque, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique. C'est-à-dire que le pape envoie toujours une bulle, c'est-à-dire un texte, pour dire notre cher frère Laurent Perceroux, parce que notre évêque s'appelle Laurent Perceroux, eh bien voilà, nous l'appelons à devenir évêque, et évêque, alors de Nantes, avec une nomination, une dimension comme ça. Il y a toujours ce lien-là. Et c'est pour ça que si vous étiez à l'intronisation de notre évêque, eh bien la première chose quand il est arrivé, donc une belle procession, tout ça, c'était très beau. Et puis il y a eu le chancelier du diocèse, ou enfin en tout cas un représentant du diocèse, qui a ouvert un parchemin, et qui a lu la bulle du pape. C'est-à-dire le pape qui a envoyé un texte spécialement du Vatican, pour un manuscrit calligraphié, c'est toujours très beau, pour dire, voilà, eh bien, nous nommons notre cher frère Laurent évêque de Nantes, pour montrer qu'il y a toujours ce lien. Quand vous voyez l'évêque, vous voyez le pape. Hein. C'est ça, hein, quand même. Quand vous voyez l'évêque, vous voyez le pape. Et d'ailleurs, normalement, si tout se passe bien, quand vous voyez le prêtre, vous voyez aussi, voilà, l'action du Christ, vous voyez l'Église. Voilà, dans cette dimension hiérarchique, on y reviendra, mais qui est très importante. Donc c'est aussi cette unité de l'Église qui se fait, et qui fait que, quel que soit le lieu où vous habitez, vous recevez le même baptême, que vous soyez jaune, vert, bleu ou rouge, vous recevez le même baptême, et vous recevez le même Saint-Esprit, pour le déployer, alors chacun dans sa dimension. Peut-être que parmi vous, il y aura des missionnaires qui partiront au bout du monde, ou pas. Est-ce que vous avez, peut-être vous êtes peut-être un peu jeune, dans le livre de mémoire du cardinal Sarah, vous voyez qui est le cardinal Sarah? Voilà, c'est un cardinal, il s'appelle Sarah, donc c'est le cardinal Sarah, et qui disait, moi j'ai eu la foi par un missionnaire. Dans mon village, au fond de l'Afrique, il n'y avait rien, enfin si, il y avait un missionnaire. Donc il n'y avait pas l'eau, il n'y avait rien, mais il y avait un missionnaire. Un missionnaire breton. Ouais. Donc un missionnaire breton qui a donné sa vie pour aller évangéliser les petits Africains du bout du monde où il n'y avait pas d'eau. Alors, pas d'eau, c'est donc pas la télé, pas Internet, le bout du monde, la Lune, quoi. Et ben voilà, et ben il y a un missionnaire qui a donné sa vie là-bas,
et qui faisait le catéchisme, et qui, voyant le petit Robert, il s'appelle Robert Sarah, et un jour le voyant, une vraie piété, vraiment, il dit, mais Robert, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ah, je ne sais pas, voilà. Mais est-ce que prêtre, tu as pensé à devenir prêtre? Et le cardinal Sarah dit, bah, c'est la première fois que je me suis posé la question. Et plus tard, donc il raconte toujours dans ses mémoires, il dit, bah voilà, quand je suis devenu, alors je crois que c'est quand je suis devenu évêque, donc il est de l'ordre des prêtres, puis ensuite il a été sacré évêque, je crois par Jean-Paul II d'ailleurs, il me semble, il a envoyé un mot à ce missionnaire qui était encore vivant, qui était maintenant en retraite en Bretagne. Il était retourné finir sa vie en Bretagne, et il a envoyé un mot en disant, bah, écoutez, voilà, vous êtes le missionnaire qui m'a donné la foi, maintenant je suis archevêque, ou même je suis cardinal, bah pour le jour où je vais devenir archevêque ou cardinal, je ne sais plus lequel des deux, à Rome, je voudrais vous inviter pour que vous soyez avec moi ce jour-là, parce que bah, je vous dois tout. Puisque je vous dois la foi, je vous dois tout le reste. Si ensuite bah, la providence a fait que je suis devenu évêque, ou bah, tout ça c'est d'abord parce que j'ai eu la foi, et que j'ai donné ma vie, et puis ensuite à prêtre, et puis ensuite toutes ces choses-là. Et donc voilà, j'aimerais vraiment que vous soyez avec moi. La réponse du petit missionnaire breton. Le petit missionnaire, il a écrit, lui a répondu, écoute, je suis très touché de ton invitation, je suis très touché, mais je ne vais pas venir. Tu sais pourquoi? Parce que moi j'ai fait mon travail. Donc moi, ma joie, ma récompense, c'est juste d'avoir fait l'œuvre de Dieu là où on me demandait de la faire. Et donc je suis très honoré, enfin, attention, que tu m'invites à être là auprès de toi pour cette grande cérémonie et tout, mais j'en ai pas besoin. Moi j'ai fait l'œuvre de Dieu que Dieu me demandait quelque part, et pour moi ma plus belle récompense c'est celle-là. Alors je suis heureux, très heureux pour toi, mais comme je suis heureux pour celui qui est resté dans ton village, qui est devenu juste chrétien, croyant, pratiquant, qui a vécu une belle vie, qui n'est pas devenu autre chose, qui est pas... Mais voilà, et donc, voilà, quelle belle réponse. Voilà. Moi, j'ai donné ma vie quelque part, ça me va. Je te remercie beaucoup de ton invitation, mais je ne viendrai pas. En gros, je n'ai pas besoin de ça, je suis très heureux et je continue à prier pour toi. Voilà. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Voilà. C'est cette hiérarchie double. Il y a la hiérarchie, donc le ministériel, voilà, le pape, les archevêques, les cardinaux, les évêques, les prêtres, et puis cette hiérarchie de la sainteté, de la transmission de la foi. Je veux vivre de ma foi, et comme je veux vivre de ma foi, je veux la transmettre à tous ceux que j'aime. D'abord ma famille. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Parce que aussi votre famille vous aime au point tellement qu'elle veut que vous puissiez recevoir les sacrements. C'est le plus beau cadeau que vous allez recevoir. Hein. Je rappelle, voilà, ne partez pas sur des grands projets de cadeaux le jour de votre confirmation. Ah ouais, j'aurais peut-être enfin le vélo rouge. Ouais, ouloulou, et tout, machin. Le grand cadeau que vous allez recevoir ce jour-là, c'est les 7 dons du Saint-Esprit. C'est ça qui compte. Voilà. Et le petit missionnaire d'Afrique, eh ben, il nous le redit. Il dit, les gars, ce qui compte, c'est pas tout le reste. Hein. C'est que Dieu va venir en vous et va fortifier votre foi et va vous rendre de plus en plus capable d'être des saints et d'être des apôtres. Eh bien, ce que ce missionnaire a dit au cardinal Sarah, eh bien, ce missionnaire nous le redit aujourd'hui, et pour continuer à avancer dans notre préparation. Je vous remercie de votre attention.